Voy a presentarte a esa, la que se duerme en tu cama, la que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor. Voy a presentarte a esa, la que dice que te ama, la que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz. Esa mujer fue mi amiga, maldito sea aquel día, robó lo que más quería y todo por ambición. Yo sé que ella es tan bonita que hasta parece bendita, pero es un ángel caído. Ella es una maldición. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que amas está jugando contigo. Esa hembra perfecta es puritita traición. Mariano, Chut. Bien, tu savais qu'Aurora était la fille du directeur? non? J'en avais aucune idée. Mais dépêche-toi, le patient de la 508 va devoir être opéré d'urgence. Et Ledesma veut absolument que ce soit toi qui entre bloc avec On y lui. va. On y va. Non, Fernando, non. Ce n'est pas possible. S'il te plaît, va-t'en. Mais pourquoi? Il est évident qu'on se plaît et que... Mais tu as une fiancée? Ce n'est pas ma fiancée. Bon, ta fiancée ou autre chose. Et en plus, on est dans ma chambre. Je sais que tu as l'habitude d'un autre style de femme, mais moi, je ne... Louisa, tu es très différente et c'est ce que j'adore. Bien sûr, le piment de la vie est dans la variété, non? Louisa, pourquoi est-ce que tu es toujours sur la défensive avec moi? Parce que toi et moi, nous sommes comme chien et chat. Tu as l'habitude de vivre en Europe où les femmes sont beaucoup plus libérées qu'au Mexique. Louisa, de nos jours, c'est pareil partout dans le monde. Il est normal que si quelqu'un te plaît... Je ne suis pas comme ça, Fernando. Comprends-moi. Depuis que je suis toute petite, je rêve de vivre un conte de fées. Avec le prince charmant, le mariage, avoir des enfants, les élever ensemble. Tes rêves n'ont rien de mauvais. C'est merveilleux. Oui, mais de nos jours, les gens ne veulent pas s'investir et ils préfèrent avoir des relations qu'ils peuvent terminer comme si elles n'avaient jamais existé. Non, Fernando, s'il te plaît. Crois-moi, c'est mieux comme ça. Louisa, au moins on non, va... s'il te plaît. Qu'est-ce qui s'est passé, Louisa? Teresa, Fernando m'a embrassée. Comme ça, devant son ex? Non, non, tout seul, dans ma chambre. Dans ta chambre? Et qu'est-ce qui s'est passé d'autre, Louisa? Rien, mais bon, il aurait pu se passer n'importe quoi. Il te plaît tant que ça, Fernando? Je l'adore. Mais
il me fait aussi très peur. J'imagine bien, oui. Non, tu ne peux pas savoir. C'est que mon cœur était au bord de l'explosion, c'était génial. Mais je lui ai clairement demandé qu'il s'en aille. Je ne veux pas d'une relation sans lendemain. Bien. Il faut que tu prennes ta place. Bon, lui, il m'a dit que ça lui plaisait et que je sois différente des autres femmes qu'il connaît. Mais ça ne me plaît pas qu'il soit un playboy. Et que je finisse par être une de ses conquêtes. Je t'ai déjà dit que si tu veux vraiment être avec lui, tu dois suivre mes conseils. Je ne crois pas que Monsieur Ramon soit arrivé. Bon, de toute façon, il vaut mieux prendre nos précautions et faire attention. C'est mieux que je te laisse ici, non? Ok, J'avais très envie d'être avec toi. moi aussi. C'était bien cet après-midi, non? C'est vrai, oui. Bien le bonsoir. Salut papa, salut maman. C'est ton fiancé? Oui, Pablito, c'est Ruben. Wow, regardez cette bagnole! Pablito, c'est bon, ok? Bonsoir, madame. Entrez donc à la maison. Vous n'avez rien à faire ici. En fait, comme Ruben n'a pas pu venir dîner, il dit que c'est lui qui nous invitera à manger dehors un de ces jours. Sérieusement? Oui, bien sûr. Ça tombe bien, je voulais parler avec vous. Papa, Ruben venait juste pour voir maman vite fait. Alors allons à l'intérieur. Je vous invite à prendre un café. Non, merci beaucoup, je dois y aller. J'ai un engagement professionnel. Eh bien, moi aussi, je dois aller travailler. Donc, on discutera de tout ça plus tard. Oui. Dites-moi, quand est-ce que vous comptez l'emmener au restaurant? Eh bien... on programmera ça, hein? Non, Arturo, sérieusement, ne t'inquiète pas, je vais bien. Tu as l'air bizarre. Sérieuse. Non, c'est que je suis fatiguée, c'est tout. Comment te traite Fernando? Bien. Il a intérêt. Il va t'emmener dîner quelque part? Non, je ne crois pas. Une de ses amies top modèle ou quelque chose comme ça est arrivée à Cancun. Et il me semble que maintenant, on ne se verra que pendant les heures de travail. Tu te sens seule? Un peu. Tu me manques vraiment beaucoup. Tu me manques aussi, petite sœur. Tu ne peux pas savoir comme ça me plairait que Teresa et toi soyez ici avec moi. Enfin bon, je vous embrasse très fort. Bonne nuit. Pauvre Louisa, on lui manque beaucoup. J'imagine. Elle aussi, elle me manque. Je t'ai déjà dit qu'aujourd'hui tu es encore plus belle que d'habitude. J'aime être belle pour toi. C'est pour ça que j'ai fait du shopping. Tu as bien fait. J'adore ces efforts que tu fais pour moi. Tu es tellement belle que je vais demander la permission à ta marraine pour sortir avec toi. Alors où veux-tu aller? Teresa, je sais que tu m'aimes. Mais dis-moi, qu'est-ce qui te plaît chez moi? Qu'est-ce que tu attends de notre mariage? Avec toi, je me sens en sécurité, protégée. Et je sais qu'à tes côtés, je ne manquerai de rien. Que plus jamais je ne serai humiliée. Pauvre Mariano. Alors comme ça, il savait déjà qu'on demandait la main de Teresa. Eh oui, et pardonnez-moi. Je sais que vous êtes très amis, mais ce que Teresa lui a fait, c'est pas bien. Je crois que c'est une chose que nous n'avons pas à juger. Ni vous, ni moi. Oui, mais c'est aussi retombé sur moi. Moi, j'aime ma petite Juana. Même si elle s'en fiche parce que je suis un pecno. Et alors, vous pensez insister ou vous capitulez? Ah non.
Je suis un pecno, mais j'abandonne pas. Le truc, c'est que, comme je change pas, c'est toujours la même chose avec moi. En fait, entre nous, ça me plairait de m'instruire, de bien parler, savoir utiliser des couverts, les verres à vin. Mais moi, je connais que les shots de tequila, hein. Mais vous ne pourriez pas m'apprendre tout ça ? Allez, oui ! Aidez-moi à être quelqu'un de plus distingué, hein ? À parler correctement, non ? Correctement. On dit parler correctement. Parler correctement. Voilà. Voilà, vous commencez les cours. Ça m'encourage à être moins pecno. Très bien, je vous aide. Mais la première chose à faire, c'est d'arrêter de dire que vous êtes un pecno. Ah. Cuthberto égale pecno. Non. Oui, entrez. Madame Juana, vous ne descendez pas manger ? Moi ? Oui. Toute seule ? Dans cette pièce énorme ? Non, Rena, merci. Non, je reste là à écouter de la musique. Ah, et merci de me prêter ta radio parce que ma filleule n'a qu'un lecteur énorme et compliqué. Impossible à faire marcher. Ah, elle est vraiment très belle, cette chanson des yeux verts. Ils sont comme les vôtres. Oui. Ah, j'ai eu droit à des sérénades avec un prétendant. C'est romantique. Oui, c'est vrai qu'il me manque. Il a des beaux yeux verts, aussi sereins que... Asseyez-vous. On écoute ensemble ? Oui, venez. Oh, noir, que je n'oublierai pas. Qui est là ? Service d'étage. Votre dîner, mademoiselle. J'amène un dîner pour deux. Fernando. Excusez le retard, mais au dernier moment, on m'a dit qu'il fallait 2 hamburgers au lieu d'un. Avec des pommes frites et des sauces. Teresa, je sais que tu as eu peur de subir des humiliations après ce que tu as vécu au lycée, à la fac. Mais c'est fini. Je veux que tu te rappelles toujours que tu n'es pas seul. Que je suis toujours à tes côtés pour t'aider et te défendre. Merci. Tes paroles me font tellement de bien. Quoi que ce que les autres te disent, tu ne dois pas oublier que tu décides seul de ta valeur. Je le sais très bien. C'est bien, mon amour. Comme je disais à ton père, ces valeurs que tes parents t'ont inculquées me plaisent beaucoup chez toi. Tu es franchement merveilleuse. Je croyais que tu étais allé au défilé de mode. Non. Je n'y suis pas allé. Parce que je me suis rendu compte que ce que je voulais, c'était être avec toi. Tu as envie d'aller marcher sur la plage ? On peut aussi ouvrir la porte pour que tu puisses sortir en courant quand je deviendrai impertinent. Ne t'en fais pas. Je ne vais pas te laisser le devenir. Je t'assure. T'en fais pas. Je te connais mieux maintenant. Et ce que tu connais te plaît ? Oui, beaucoup. Et je te préviens, avant que la soirée se termine, nous allons devoir parler de ce qui s'est passé entre nous. Ou tu vas prétendre qu'il ne s'est rien passé ? Tu as raison. Mais je ne veux pas qu'on en parle ici. On peut aller ailleurs ? Ah, c'est bien que tu sois là. Et ça y est, tout est prêt. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu ne m'as pas dit que tu étais la fille du directeur de l'hôpital. Mariano, ne t'énerve pas. Pourquoi tu ne me l'as pas dit ? C'est que
Ça change quoi? Je pensais qu'on était amis et qu'il y avait une confiance mutuelle entre nous. Et tu m'as caché qui est ton père. S'il te plaît, Mariano, ce n'est pas grave. Si, c'est important, Aurora. C'est très important. Parce que maintenant, je me demande si le soutien du directeur au dispensaire et à ma carrière, c'est pour moi ou bien parce que je suis ton ami. Mariano, bien sûr que mon père te soutient pour qui tu es. Pour ce que valent ton travail, tes propositions. Mais j'en suis plus si sûr. Ce que tu fais avec ce projet est une excellente idée. Et je crois vraiment que c'est tout ce qui importe. Non, bien sûr que non. Tu sais que je déteste le favoritisme. Et je ne veux pas que mon évolution soit due à des faveurs et à des relations comme pour Teresa. C'était une idée de Teresa, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça change? Réponds-moi, Aurora. Elle t'a dit de ne pas m'en parler? Ton silence veut tout dire, c'est elle qui te l'a demandé. Maintenant, je comprends pourquoi. Tu es trop orgueilleux, Mariano. Qu'est-ce qu'elle t'a dit de plus, hein? Que tu demandes à ton père qu'il t'aide et qu'il m'aide, moi, pour que je puisse me surpasser plus vite? Et même si c'était ça, tu n'as peut-être pas ouvert le dispensaire pour aider ceux que tu aimes. Ça n'a absolument rien de mal, bien au contraire. C'est différent, Aurora. Vraiment différent. Non, c'est exactement pareil. Qu'est-ce qu'il y a de mal à aider quelqu'un qui le mérite quand il a du talent, et que ce qu'il proposait bien, Mariano? Peu importe. Tu sais, j'avais le droit de savoir pour décider si je restais là ou si j'allais dans un autre hôpital. Je trouve que tu exagères, Mariano. Aurora, merci beaucoup de ton aide, mais je n'en veux pas. Je n'en ai pas besoin. Et si je te promettais de changer? Tu me verrais d'une autre manière? C'est bien ça le problème. Je doute qu'on puisse changer de manière aussi radicale. Et si je te disais que j'ai fait le playboy parce que je n'ai pas connu la femme qu'il me faut? Tu me croirais? C'est absolument ton droit de douter. Mais j'aimerais avoir la possibilité de me montrer tel que je suis. Tu parles sérieusement? Ou c'est encore une nouvelle tactique de séduction? Je t'assure que je n'ai jamais été plus sincère. Il est évident qu'on se plaît. Beaucoup. Mais je te demande une faveur. Je ne veux pas que tu me blesses. Si je t'intéresse, on peut essayer, mais bon. Ne joue pas avec moi. Je te le demande. Si tu l'avais vu, il est devenu furieux. Mais c'est absurde! J'aurais de toute façon soutenu son projet! Je sais, papa, je sais, je lui ai dit. Mais il était si énervé qu'il n'écoutait rien de ce que je disais. Alors, Mariano est plus orgueilleux que je le pensais, en fait. Ah, le pire, c'est qu'il s'est rendu compte que c'était l'idée de Teresa. Alors, pourquoi il t'en veut à toi? Parce que ça lui a fait mal que je lui cache quelque chose de si important. Il est tellement énervé contre moi qu'il m'a dit qu'il ne voulait plus de mon aide. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te décider à abandonner le dispensaire parce que tu n'as pas à supporter quelqu'un qui te maltraite. La date et l'heure de la dernière conversation avec le curé approchent. Merci, Esperanza. Je pense que Pablito doit être, à mon avis, très ému. Oh oui. Il compte les jours et ne parle plus que de sa première communion. Mariano, je sais que Teresa et toi, c'est terminé. Et je veux que tu saches que je me sens entre deux feux parce que je vous aime beaucoup. Il n'y a pas de raison que ça change. Je sais qu'avec Teresa, c'est sans issue, mais tiens le coup, ok? Oui, j'essaie. Mais... C'est pas facile, mais petit à petit. En plus, un nouvel amour peut apparaître plus tôt que tu ne penses. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train d'ouvrir un nouveau compte email. Dès que j'aurai terminé, on y va. Ah, je ne comprends rien à ces choses-là. Je vais finir de me préparer. Comment je vais m'appeler? Lolita Pérez. C'est le moment de commencer à payer. Aïda. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere.
S'il vous plaît, planifiez-moi un rendez-vous aujourd'hui avec Maître de la Barrera, hein? Tu parles beaucoup avec Maître de la Barrera ces temps-ci, hein? Oui, on a des affaires en cours. Pas. Je suis allée à l'appart que tu m'as offert et la clé ne marche pas. Tu y allais? Et pourquoi? Je voulais le montrer à Paolo. Ah. En fait, il n'est pas vraiment convaincu à l'idée de vivre chez sa mère. Moi, je pense que c'est mieux. Ne rejetez pas ce que Genoveva vous donne. En plus, j'ai l'impression que tu n'as pas beaucoup apprécié cet appartement, en fait. Ben, si. Mais c'est sûr que la maison est beaucoup mieux pour moi et Paolo. Alors reste là-bas et moi, je t'échange cet appartement contre une autre propriété. Ah. Ici ou à Cuernavaca. Ah, papa, c'est mieux, non? Mais cette fois, c'est moi qui choisis. Oui, princesse, oui. Oh, papa, je suis si heureuse. Si tu savais à quel point mon mariage m'apporte de bonnes choses, ce sera le mariage de l'année. Ah oui, tout à fait. Certainement que oui. Bon, je vais à l'école. Je t'aime beaucoup, pas. Moi aussi, Salut. ma chérie. Teresa et toi avez été formidables avec moi. Vous m'avez compris, vous m'avez soutenu pour cette affaire avec Ruben. Et comment se passe le divorce de ce monsieur? Les formalités avancent avec les avocats. Seulement, on dirait que sa femme veut lui prendre beaucoup d'argent. Mais lui est prêt à payer du moment qu'il peut être libre et se marier avec moi, tu vois? Je suis ravi pour toi. Et même si les circonstances ne sont pas les meilleures, je te souhaite d'être heureuse. Ruben a déjà connu mes parents et il nous a invités à manger aujourd'hui. Bon, je te laisse. On se voit plus tard. Bonne journée. Bonjour. Bonjour, Mariano. Qu'est-ce que tu fais là, Aurora? Je me suis engagée à travailler sur ce projet. Et je ne pense pas abandonner à cause de toi. Celle-là est incroyable, hein? Ça pourrait être l'invitation à l'enterrement de ma vie de jeune fille, non? Tout à fait ton style, chérie. Et surtout le truc Ah avec oui, les fleurs, là. j'adore, oui. C'est top. Et regarde Oh, ma chérie, qu'elle est belle, ton école. Oh, regarde ça. J'aurais adoré étudier dans un endroit pareil. Marraine? Parce que je recherche à ça. Aïda! Ah, je suis juste passée te dire que comme toi et moi avons tant de mal à communiquer, j'ai préféré t'envoyer un mail pour te proposer de faire la paix, tu vois? Bien. Au moins, tu es réaliste et tu sais que je ne parle pas avec les traînées. Tu sais, le vent peut tourner complètement, Aïda. Et peut-être qu'alors, tu regretteras tout ce que tu as pu dire. On s'en va, marraine. Au revoir. Ah, ma chérie, je ne sais pas comment tu ne lui casses pas là. Et où sont les toilettes? C'est là-bas. Non. Va savoir ce que m'a envoyé cette garce, hein? Peut-être un virus. Attends, on va voir. bien voir. Oh, ça me retourne l'estomac. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que t'as envoyé, Teresa? Je sais pas, je n'ai pas ouvert l'email. Mais regarde plutôt ça. Non. Ton père? Mais cette femme n'est pas ta mère? Non. Oh, ma chérie. Oh, ça va aller. Allô? Mon amour, je voulais te dire, ici ils sont tous si contents de pouvoir te connaître. Bon, et moi donc? Bon, moi j'ai encore quelques affaires à régler. Mais on se voit au restaurant. À 13h. Ok, on se voit là-bas, mon amour. Johnny, j'espère que tu vas m'aider pour que mon père accepte Ruben. S'il est sympa et qu'il t'aime vraiment, bien sûr que je vais t'aider. Merci. Alors, Quoi? je sors avec Patty. Waouh, vraiment? Aïe, aïe, aïe. Mais en fait, j'ai l'impression d'être en train de rêver, tu vois. Ah, ma chérie, je n'aurais jamais pensé te dire ça. Mais j'ai vraiment une envie folle de voir Cuthbert. Comment? Non, les gens du quartier. Ah. Oui, je veux dire tout le monde. Je te comprends, marraine. Après que Jacinto m'ait déposé à l'étude, tu pourras aller voir ma mère.
Tu ne vas pas aller la voir? Si? Oui, bien sûr, mais je te rejoins là-bas. Ah, bon. Excuse-moi, Marine. Bien sûr. Allô? Qu'y a-t-il, Louisa? Comment ça va? Je ne sais pas si ça va bien ou mal, mais c'est bientôt l'heure de mon rendez-vous avec Fernando. Et je ne suis pas sûre de moi. Non, c'est le pire qui puisse arriver. Tu dois être très sûre de toi. Je te jure que je tremble, alors qu'il n'est même pas là. Mais contrôle-toi. Si tu veux que tout aille bien, il faut que tu fasses attention à tous tes sentiments. Je ne sais pas si j'y arriverai. Tu dois y arriver. Ou tu vas souffrir, Louisa. Alors mets-toi sur ton 31 et va le voir. Teresa, qu'est-ce que je fais si Fernando me dit non? Allez, ne pleure pas, ma chérie, calme-toi. Écoute, si ça se trouve, c'est même pas vrai. De nos jours, on fait n'importe quoi avec ces photos, tu le sais. C'est sûrement un montage. Non, Yvonne, non. On voit qu'elle a été prise avec un portable, y a pas de trucage. Non. Oh non. Non. Et du coup, c'est vrai. L'histoire de l'appartement de l'autre fois. Tu te rends compte? Il nous a menti. Il nous a menti à ma mère. Attends, de quoi tu parles? De quel appartement? Non, rien. Je dois parler avec mon père, je dois lui dire. Non. À ta place, j'attendrai d'en être sûre. Ne sème pas la pagaille trop vite, Aïda. Non, mais comment tu veux que je reste là à rien faire? Mon père fait porter les cornes à ma mère et la pauvre croit que c'est l'homme le plus fidèle au monde. Aïda, ne fais rien avant de parler à ton père. Allez, si tu veux, je t'accompagne, d'accord? Non, je dois le faire seule. Je vais parler tout de suite à mon père et il me doit la vérité. Attends, ton ordinateur. Bonjour. Pourquoi cette tête? C'est que le notaire m'a demandé de chercher les papiers de toutes les affaires de son épouse, et c'est qu'il y en a beaucoup. Je dois encore terminer quelques lettres. Quel dommage. Je crois qu'il a dû oublier qu'il m'avait autorisé à aller chez le médecin. Ah, mais bon. Patience. Pourquoi tu ne me dis pas quels sont les papiers dont tu as besoin et je pourrais les chercher pour toi? Oh, merci. Est-ce que ça va me faire mal? Chaque fois moins. Allez, descends maintenant. Tu dois faire attention et revenir demain pour voir comment ça va. Oui. Et ne t'approche plus du poêle quand ta mère est en train de cuisiner, d'accord? Oui, docteur. Merci beaucoup, docteur. Au revoir, madame. Au revoir. Alors maintenant quoi? Tu vas me chasser? Comme tu veux pas de mon aide? Tu sais quoi, Mariano? J'étais à 2 doigts de démissionner. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Je me suis rendu compte que cet engagement n'est pas vis-à-vis de toi. C'est avant tout avec le docteur Ledesma qui m'a proposé de participer. Deuxièmement, c'est avec tous les volontaires qui ont décidé de nous aider. Et troisièmement, avec tous les gens de la communauté qui ont besoin d'aide médicale et qui ne peuvent la payer. Aurora, je veux la vérité. Pourquoi tu es entrée au dispensaire? Pour toi, Mariano. Je l'ai fait pour toi. Comment ça, tu l'as fait pour moi? Mariano, tu sais que je ne voulais pas faire médecine. Tu as réussi là où mon père avait échoué. Je ne comprends rien. Tu m'as ouvert les yeux. Tu m'as fait voir tout ce que tu peux faire pour les autres et maintenant les soigner me plaît. Alors je ne vais pas m'en aller. Sauf bien sûr si toi, en tant que directeur de projet, tu me chasses. Je ne vais pas le faire, on a besoin de volontaires. Alors si tu veux travailler, prends-le. Il faut que le directeur de l'hôpital signe ce devis au plus vite. Tu peux t'en charger? Avec grand plaisir. Je t'assure que mon père va signer ce devis si tout est correct. Et sinon, eh bien, il faudra qu'il me rende ce papier, sans sa signature. Au revoir. Ah, regarde, ils sont là. Merci. Désolée, je n'ai pas pu passer les prendre avant. Ah, aucun problème. Bon, à bientôt. Qu'est-ce que tu fais là? C'est bon. Je suis venue pour ça. Mais je profite de te voir pour que tu dises à Aïda qu'on devrait parler toutes les deux. Je doute que ce soit pour une bonne chose. Au contraire. Je sais qu'il y a quelques années, j'ai juré de me venger de vous tôt ou tard. Mais je veux oublier ça. Je te crois pas. Avoue. Ça te fait mal que je me marie avec Aïda? Pas du tout, Paolo.
Mais tu es libre de penser ce que tu veux. Ça va être un mariage fantastique. Et Maître de la Barrera sera notre témoin. J'étais au courant. C'est pour ça que je veux me réconcilier avec vous. Ce serait bête qu'on continue à se disputer alors que l'un de vos témoins est mon futur mari. Quoi? Oh, tu ne savais pas que je vais marier avec Arturo de la Barrera? Oh. Merci. Qu'est-ce que tu bois? Un jus de pomme. Un jus de pomme pour la demoiselle, s'il vous plaît. Bon, et alors? Qu'est-ce que tu penses de nous? Jusqu'où va donc ton ambition? Le ciel est la limite. Je ne sais pas comment j'ai pu perdre mon temps avec quelqu'un d'aussi minable que toi. Ton taxi est un minable. Ce chauffeur n'a peut-être pas d'argent, mais c'est clair qu'il vaut 1000 fois mieux que toi. Ah oui? Pourquoi tu ne t'es pas mariée avec lui? C'est quelque chose qui ne te regarde pas. Parce qu'avec un peu de temps, Mariano sera très important. Par contre, toi, si ce n'était pas grâce à ta mère, tu n'aurais rien du tout. Et je ne sais pas pourquoi tu me critiques, alors que tu te maries uniquement pour que ta chère maman te donne de l'argent et que tu puisses te payer tous tes petits délires. Moi, j'aime Aïda. Ah. Qui veux-tu tromper? Peut-être pas comme je t'ai aimé, toi. Mais je l'aime. Par contre, toi, tu n'aimes pas Arturo. Ah, et pourquoi pas? Il est beau, brillant, reconnu. Il a beaucoup d'argent. Comme tu vois, la différence avec toi est énorme. Ouais. Uh-huh. Pour l'âge et le caractère aussi. Et quand tu voudras aller en boîte, il t'enfermera dans sa bibliothèque? En boîte? Faire la bringue n'a jamais été mon truc, Paolo. Tu sais que ce qui me plaît le plus, c'est la culture. Apprendre. Pas comme toi, qui ne peut avoir de diplôme sans payer les examens. Enfin... On se voit à ton mariage? Aïda, je veux parler avec toi. Mais pas moi. Bon. Aïda, viens. Lâche-moi, je dois parler avec mon père. Qu'est-ce qu'il y a? C'est bon, lâche-moi. Ton père n'est pas là. Non. Non, il s'est absenté à un repas d'affaires. Oh non. Bonjour, ça va? Bonjour. Bonjour. Excusez-moi. S'il vous plaît, restez assis, monsieur. Comment allez-vous, madame? Viens, mon amour. Assieds-toi là. Assieds-toi. Viens. Oui. Merci. Je suis content que vous soyez tous venus, hein? Bon, enfin, monsieur, madame, je voulais absolument vous voir pour vous dire que j'aime votre fille. Mais vous avez bien fait. C'est comme ça qu'on fait. Il manque juste que vous annonciez la date du mariage. Ah, maman, c'est trop tôt pour ça. Sans vouloir vous offenser, vous deux, vous n'êtes plus des gamins, non? Oui, vous avez raison, monsieur Pedro. Je suis un homme et votre fille, une femme. Et nous nous aimons. Et j'espère bien que vous acceptiez notre relation. Bien sûr que oui, mon amour. C'est pour ça qu'on est là. Et maman, bien sûr qu'on va se marier. Vous comprendrez que ce n'est pas facile pour moi de voir ma fille avec quelqu'un qui a une vie derrière lui et qui en plus a une fille. Oui, je comprends. Et j'apprécie bien sûr que vous vous préoccupiez ainsi pour votre fille. Croyez-moi, elle est bien placée pour connaître ma situation. Pas vrai, mon amour? Oui, bien sûr. Et je suis bien sûr heureux qu'elle ait accepté comme ça. Monsieur? Merci. Apportez quelques amuse-bouches. Merci. Ce qu'ils voudront, hein? Et quelque chose pour trinquer. Quel tequila aimez-vous? Ça m'est égal. Celle qui vous fera plaisir. La meilleure tequila que vous ayez. Oui. S'il vous plaît. Je n'ai pas pu dormir hier, je pensais à toi. Louisa, tu es incroyable. Et effectivement très différente des autres femmes que j'ai connues.
Mais... Je ne sais pas si je suis prêt à changer de vie, à m'investir dans quelque chose de si sérieux. C'est drôle, parce que je venais te dire qu'il vaut mieux qu'on oublie ce qui s'est passé. Au final, ce n'est pas comme si ça avait beaucoup d'importance. Ce n'était qu'un baiser. Et d'ailleurs, je voulais aussi te rendre le cadeau que tu m'avais fait. Je crois que tu exagères. Non, crois-moi. Réfléchis un peu. Arturo et toi êtes très amis, vous vous aimez comme des frères et je n'aimerais surtout pas que vous vous disputiez à cause de moi. Oui, mais il n'y a pas de raison que ça arrive. Bien que... En plus, je suis certaine que tu ne changeras pas. Et dans ces conditions, je ne t'aime pas. Je vous souhaite un très bon appétit. Merci beaucoup. Bon, eh bien, santé, monsieur Pedro. Hein? Santé. Tiens, fiston. Merci, maman. Je crois que pour vous, je vais demander un poulet rôti, vous allez le partager. Ah, mais je voulais de la viande. Elle a dit poulet rôti, t'as compris? Mais on ne mange jamais de viande. Mais si, Pablo, à la fête d'Irène, on en a mangé. Mais quelle Irène? Si, C'est on bon, a mon mangé chéri, de la on a viande. mangé de la viande. Et ça suffit maintenant. Dites, et pourquoi votre fille n'est pas là? Excusez-moi. Vaut mieux que je l'éteigne. Réponds-moi! Réponds-moi! C'est bon, Aïda, qu'est-ce qu'il y a? Et on ne va pas vous appeler de votre travail? Non, non, non. Je verrai plus tard. Je ne veux absolument pas être dérangé. Le téléphone de votre correspondant Oh, ça me rend folle! Je ne peux pas parler avec mon père! Bon, mais pourquoi c'est si urgent? C'est pour ça. Regarde. Oh. Ton père avec une autre femme. Mon amour, ne pleure pas. Ce que tu dois faire maintenant, c'est t'occuper de ta mère. Elle est au courant de tout ça? Non, non, je viens de voir la photo sur Internet. Comment sur Internet? Mais c'est pas l'ordinateur de ton père qui te l'a envoyé, hein? Mais j'en sais rien, une certaine Pérez. Mais c'est vraiment bizarre parce que je ne connais aucune Pérez. Tu sais, le vent peut tourner complètement, Aïda. Et peut-être qu'alors, tu regretteras tout ce que tu as pu dire. Bien sûr. Bien sûr, c'est elle. Teresa me l'a envoyé. Quelle idiote! Mais quelle idiote! Quelle idiote! Elle jette la pierre et joue l'innocente ensuite. Mais c'est elle! Elle m'avait dit que papa sortait avec une autre. C'est vrai! C'est vrai! J'aurais jamais cru que mon père était capable de tromper ma mère. Il a toujours dit qu'il était fou amoureux d'elle. Bon, calme-toi, mon amour. Comment tu veux que je me calme, hein? Comment tu veux? Oh. Mon père est en train de tromper ma mère avec une autre femme. Aïda, calme-toi, c'est pas si grave. Et comment que c'est grave? C'est pas si grave. C'est pas si grave que l'on trompe ma mère. Écoute-moi bien, si toi tu me trompes, si tu t'avises d'être infidèle, je te tuerai. Tu as compris? Je te tuerai, Paolo. Ok? Je ne sais pas si je suis prêt à changer de vie, à m'investir dans quelque chose de si sérieux. Bonjour, Louisa. Alors, comment c'était avec Fernando? C'était terrible. Il a dit qu'il ne pensait pas pouvoir changer de vie. Et tu lui as dit ce qu'on a convenu toutes les deux? Que toi aussi tu regrettais tout ça, non? Non. Je lui ai dit que moi aussi je pensais qu'il ne pourrait pas changer et que je ne l'aimais pas. Mais c'est pas possible, Louisa. Tu devais garder ta fierté et lui dire qu'il ne t'intéressait pas.
Teresa, c'est déjà bien que je n'ai pas pleuré devant lui. Tu dois te contrôler, Louisa. Quand tu es avec lui, tu dois rester absolument digne. On ne doit surtout pas voir que tu l'aimes. Mais c'est impossible. Tu ne peux pas te laisser aller, Louisa. Sinon, tu vas te retrouver sans amant et sans travail. C'est que... je m'en fiche du travail. Et ta fierté, alors? Patience, Louisa. Laisse-moi réfléchir au moyen de t'aider et je te rappelle. Au revoir. Tu es une manipulatrice, Teresa. Comment je n'ai pas pu le voir avant? De quoi tu parles? Tu sais très bien que je déteste les faveurs et dans mon dos, tu as demandé à Aurora qu'elle parle de moi à son père. Dites-moi, monsieur Ruben, Oui. est-ce que vous travaillez ce samedi? Non, non. En fait, samedi, je pensais partir tôt avec Esperanza. Elle ne peut pas. Ah mince. C'est ma première communion. Oui. Et bon... mais je vous invite. Bon, mais... je ne sais pas si je vais pouvoir. Mais les fiancés vont aux fêtes ensemble, non? Mais... c'est comme ça, non? Allez, venez s'il vous plaît. C'est vrai. Mon frère a raison. Oui, oui. Oui, oui, bien sûr que j'y serai. Très bien. Santé. Santé. Santé, chérie. Eh ben, on dirait qu'Aurora et toi est de plus en plus proche. Elle te dit tout, non? Non, c'est pas elle qui me l'a dit. Et ça change quoi? C'est moi que tu dois remercier d'avoir tout fait pour t'aider dans ta carrière et pas elle. Je n'ai pas besoin de ton aide, Teresa. Mon travail parle pour moi. C'était seulement un coup de pouce. Et ça n'a vraiment rien de mal. Je l'ai fait par amour pour toi, Mariano. Tu ne t'en rends pas compte. Ah oui. Et si tu m'aimes tellement, pourquoi tu ne laisses pas Arturo pour revenir avec moi? Écoute, si je t'ai quitté, c'est justement parce que tu ne sais pas saisir les opportunités. Comment ça? Et toi, tu saisis celle que te donne Arturo, c'est ça? Il m'aime, et je suis heureuse. Dis-moi une chose, Teresa. Tu avais aussi planifié la manière dont tu allais embobiner ton chef? Pense ce que tu veux, Mariano. C'est dommage que tu ne suives pas mes conseils pour être quelqu'un plus rapidement. Parce que c'est la différence entre toi et moi. Entre être ou ne pas être, moi je suis. Bonjour, princesse. Enfin tu arrives. Mais que se passe-t-il donc? Tu es bien sérieuse? Parce que toi et moi, on doit parler. D'accord. Dis-moi. Je veux qu'on parle de ta maîtresse. Quoi? Je t'ai déjà dit qu'il n'y a personne d'autre que ta mère. Ah oui? Mais cette photo dit le contraire, non? Esa hembra es mala, esa hembra se da